chers amis, aujourd'hui, Satan a poussé l'homme à inventer des moyens de distraction. Et son objectif, c'est que la distraction puisse comment occuper une place comment importante dans ta vie. Dès l'instant où la distraction s'installe, et qu'à travers cette distraction, il peut détrôner Adonai, alors il a réussi. Aujourd'hui, quels sont les éléments qu'il utilise? Il va utiliser le sport, la musique, la télé. La liste est comment? Est grande. Son objectif principal, c'est de détrôner Adonai. Et rappelez-vous de la déclaration du Christ dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 21. Où le Christ dit, car là où est, quoi? Ton trésor, là sera comment? Ton cœur. Satan sait que s'il peut transporter ton cœur, hein, le déposer dans des choses viles, ton trésor sera où? Sur ces choses-là. Puisque le Christ dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur. La plus grande question ce matin, que toi et moi nous devions nous poser, c'est celle de savoir où se trouve quoi? Ton trésor. Ton trésor est où? Est-ce que ton trésor est ici sur la terre ou alors ton trésor est au ciel? Sur quoi toi et moi plaçons-nous notre trésor, notre cœur, notre confiance? Cher ami, le texte que nous avons lu ce matin, je le reprends encore. Confie-toi en Adonai de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage qu'à tes propres yeux. Crains Adonai et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La question première que toi et moi devions nous poser dans le cadre de cette méditation, ce sera celle de savoir sur quoi, comment est-ce que je peux être dans la prétention d'être enfant d'Adonai, mais tout en m'appuyant sur ma propre quoi? Sagesse. Comment est-ce que je peux être dans l'église, mais n'étant pas avec Dieu? Parce que je m'appuie sur quoi? Sur ma propre sagesse. Comment l'homme peut-il être sage à ses propres yeux aujourd'hui? Rappelons-nous du titre que nous avons. C'est la place qu'a Adonai dans mon cœur. Quelle est la place qu'il occupe dans mon cœur? Le texte est formel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur quoi? Sur ta sagesse. Comment donc est-ce que je peux être avec l'église, mais être loin d'Adonai? Puisque on parle de l'élément, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ça veut dire que quoi? On peut prétendre être avec Adonai, alors qu'on ne l'est pas, parce qu'on s'appuie sur quoi? Sur sa propre sagesse. Mon frère, nous l'avons dit tout à l'heure, que dans l'optique de détourner Adonai dans les cœurs, Satan a poussé l'homme à inventer quoi? Des distractions. Puisque la nature a horreur du vide, si Adonai n'occupe pas la place, d'autres vont occuper la place. Et nous avons énuméré un certain nombre de distractions. Nous avons parlé de la télé, du sport, de la musique. Nous avons parlé des vêtements.
Nous allons aussi parler de l'église, qui peut être une distraction. Mais nous allons également parler du travail. Mais nous allons surtout parler de l'argent. Nous allons parler de l'homme lui-même. Parce que l'homme lui-même peut devenir quoi? Sa propre distraction. À cause des situations qui l'accablent, l'homme est parfois amené à mettre sa confiance en sa force, son argent, sa position sociale, son intelligence, sur un autre homme que lui, sur lui-même. Au point où, dans cette politique de gérance de ce problème, il s'écarte d'Adonai. Prenons des exemples pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Prenons par exemple la force. N'est-ce pas? L'homme peut estimer que pour résoudre un problème, je dois utiliser quoi? La force. Et par conséquent, il utilise la force. Mais alors, est-ce que la Bible nous fait comprendre qu'en utilisant la force, l'homme peut réussir? Parce que voici le monde dans lequel nous sommes. Si tout le monde utilisait la force pour pouvoir réussir, nous serons où? Nous serons dans la loi de l'anarchisme, la loi de la jungle, la loi du plus fort. Or, même aujourd'hui, nous voyons que même l'utilisation même de la force n'est pas toujours la solution. Mais est-ce que l'homme, en utilisant la force, obtient le résultat probant, c'est-à-dire que le bon résultat? Je voudrais vous inviter à lire quelques textes. Peut-être un seul, sur ce domaine-là, puisque nous n'allons pas nous y attarder. 1 Samuel, le chapitre 2, les versets 1 à 9. Anania pria et dit: mon cœur se réjouit en Yahweh. Ma force a été relevée par Yahweh. Il dit ma force comment? A été relevée par qui? Yahweh. Par Yahweh. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme Yahweh. Il n'y a point d'autre Elohim que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Elohim. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car Yahweh est un Elohim qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force, pourquoi? Au Seigneur. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Yahweh fait quoi? Fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait comment? Remonter. Yahweh appauvrit et il fait comment? Il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève l'intelligent pour le faire asseoir avec qui? Avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à Yahweh sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera pas quoi? L'homme ne triomphera point par la force. Yahweh est le seul fort. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui enrichit.